Bonjour les parents d'ados, aujourd'hui on va parler de ton ado qui sort la nuit et ça c'est vraiment désagréable, ça peut être même angoissant et ça peut même faire flipper. Comment gérer la situation en 8 étapes et là je t'explique dans cette vidéo. On va parler de beaucoup de choses, donc prends des notes, ça va vraiment être très important. C'est un sujet qui est source de nombreuses inquiétudes et de questionnements pour bon nombre de parents. Nos ados grandissent vite et ont vraiment envie de liberté, et envie de sortir. Et quand ils sortent le jour, bon, ça peut déjà être inquiétant, mais quand ils sortent la nuit, c'est encore beaucoup plus inquiétant. Toi, en tant que parent, eh bien, tu vas te questionner pour te dire, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire dehors à cette heure-là, avec qui il traîne, est-ce qu'il est en sécurité, est-ce qu'il touche à des produits interdits. Donc, c'est source de panique, source de stress. Pas d'inquiétude, je suis là pour t'apporter des conseils et des solutions qui vont pouvoir t'aider à mieux gérer cette situation. Bonjour, c'est Philippe de GérerMonAdo.fr et je suis là pour te donner des conseils, pour t'apporter tout un tas d'outils qui vont te permettre d'accompagner ton ado tout au long de cette phase qui est l'adolescence et qui peut être compliquée pour un certain nombre d'entre nous. Comme d'habitude, pour tout le travail que je peux te donner, n'hésite surtout pas à me mettre un pouce, ça va me faire extrêmement plaisir pour t'apporter tout ce contenu. Bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, tu t'abonnes à la chaîne et tu me mets en commentaire les problèmes que tu rencontres avec ton ado. Revenons sur les sorties la nuit. Eh bien, il est important de comprendre que l'adolescence, c'est une période de découverte, c'est une période d'exploration pour nos enfants qui ne sont plus de petits enfants. Ils vont vouloir se forger leur identité, à vouloir faire leurs propres expériences et à franchir des règles que tu aurais pu établir. Donc, rappelle-toi, tu as sans doute été exactement comme ça quand tu étais adolescente. Ça veut dire que c'est tout à fait normal et que cela fait partie de leur développement. Alors maintenant, parce qu'il faut faire attention, cela ne veut pas dire que nous devons laisser nos ados partir sans aucune limite ou aucune surveillance. Donc je t'ai dit qu'on allait voir ça en 8 points. Le premier point, c'est pourquoi mon ado sort la nuit. Et oui, parce qu'avant de savoir comment gérer un ado s'il sort la nuit, il est important de comprendre ce qui le pousse à faire ça. Nous sommes des humains et chaque ado est unique et il peut y avoir différentes motivations derrière ces sorties nocturnes. Les différentes raisons, c'est quoi? Eh bien, ça peut être un besoin d'exploration. Nos ados cherchent à découvrir le monde qui les entoure et c'est tout à fait normal. Bien oui, parce que auparavant, ils n'avaient pas la possibilité, ils étaient trop petits. Alors que là, aujourd'hui, eh bien, ils sont devenus grands, leurs copains, copines sortent et eux ont envie également de faire pareil. Pour eux, sortir la nuit, c'est quoi? Eh bien, c'est une façon d'explorer de nouveaux lieux, de faire des expériences, de se sentir plus indépendant, de connaître aussi d'autres personnes. Et envie de connaître d'autres personnes, eh bien, c'est une envie aussi de se socialiser. Et oui, les sorties nocturnes peuvent être également liées au besoin de retrouver les potes, de retrouver les copains et de se socialiser, d'être ensemble. Comme toi, adulte, eh bien, nos ados ont souvent une vie sociale active et sortir la nuit, eh bien, ça va leur permettre de passer du temps avec leurs copains. L'autre point, ça peut être une recherche d'indépendance. Bah oui, parce que ton ado grandit et nos ados cherchent à affirmer leur indépendance vis-à-vis de leurs parents. Ils vont même aller plus loin, ils vont essayer de s'écarter de plus en plus de leurs parents. Et c'est pour ça qu'ils sortent. Sortir la nuit, eh bien, peut être perçu comme un moyen de prendre des décisions par eux-mêmes et de se sentir plus autonome, d'avoir beaucoup plus de liberté. Le deuxième point, eh bien, c'est de prendre en compte la maturité de son ado. Ce qu'il faut vraiment ne pas tenir compte, c'est de l'âge réel de son ado. La vraie question qu'on peut se poser, c'est quel est son âge émotionnel? Et oui, parce que tu vas prendre un ado de 15 ans et un ado de 18 ans, eh bien peut-être que celui de 18 ans sera beaucoup moins mature que celui de 15 ans. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire en fonction de son âge, mais plutôt en fonction de son âge émotionnel. Il ne faut pas faire de comparaison des libertés ou des restrictions qu'ont ses copains. Pourquoi? Parce que ses amis sont peut-être plus ou moins capables d'assurer leur sécurité. Alors tu verras, bien souvent, nos ados disent « Pourquoi mon copain a le droit de sortir et moi, je n'ai pas le droit ?» Ils trouvent ça injuste que son copain ait un couvre-feu beaucoup plus tardif qu'eux. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire vraiment preuve d'empathie. Et oui, parce que la vie peut être injuste, mais en même temps, ton rôle, toi, en tant que parent, c'est d'assurer la sécurité de ton ado.
Pour fixer des limites que ton ado est prêt à accepter, tu dois peut-être passer plus de temps à travailler sur la confiance qu'il y a entre toi et ton ado. Et ça tombe bien, eh bien c'est le thème de la troisième étape. Le troisième point, c'est de construire la confiance. Ça, c'est très très important. La confiance est un élément essentiel dans la bonne relation entre les parents et l'ado. Sans confiance, eh bien ton ado ne va pas respecter les limites et les règles que tu auras fixées. Il va se foutre ouvertement ou secrètement des limites. Sortir en douce, faire le mur, eh bien sera une façon pour lui de te montrer qu'il n'a pas confiance en tes règles et qu'il ne les respecte pas. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est que faire quand ton ado est en fugue. Et ça, c'est vraiment très très important, donc tu peux aller voir la vidéo « Que faire quand ton ado est en fugue ». Y a-t-il un manque de confiance ou de respect dans la relation que tu peux avoir avec ton ado? Ça, c'est une question qu'il faut se poser, parce que si ton ado sort en cachette, sans ton consentement, la réponse est peut-être oui. Alors comment est-ce que tu peux renforcer cette relation? La première étape consiste à établir des moments sans pression. Pas 5 ou 10 minutes par jour pendant lesquels tu vas t'intéresser à ce qu'il fait ou ce qu'il a à te dire. C'est vraiment très très important. Il faut que tu t'intéresses à ce qu'il est également, à ses copains ou copines. Les bonnes relations que tu peux avoir avec lui ou avec elle, eh bien, dépendent de ces micro-connexions. Tous les jours, pendant 5 à 10 minutes, eh bien, tu vas te connecter à ton ado et tu vas profiter pour discuter avec lui, mais surtout l'écouter et lui demander comment ça s'est passé sa journée, comment vont ses amis, et ça c'est très très important. Tu veux en savoir plus sur la vie de ton ado, le comprendre, voir sa vision du monde? Pose des questions. Ces questions, c'est quoi? C'est qui sont tes amis par exemple? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs que tu as? Qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment et pourquoi? L'avantage de ces micro-moments de connexion, c'est que c'est facile à mettre en place. Par exemple, la prochaine fois que ton ado entre dans la cuisine, eh bien discute avec lui, propose-lui quelque chose à boire ou à manger et pose-lui une question sur le jeu vidéo auquel il a joué. La prochaine fois que tu seras en voiture avec lui, eh bien discute avec lui également sans le juger d'un sujet sur l'actualité. Tu mets par exemple la radio et puis on est en train de discuter de quelque chose à la radio et puis de lui dire juste « Tiens, qu'en penses-tu là de ce qu'il y a à la radio ?» Tu sauras un peu plus sur sa vision des choses et sur ses valeurs, et ça c'est très très important. Le quatrième point, c'est d'établir des règles claires, et j'en parle souvent, j'ai même fait un accompagnement là-dessus. Donc pour gérer les sorties nocturnes de ton ado, eh bien c'est essentiel d'établir des règles claires. Pour que les règles soient acceptées, eh bien il faut lui donner la possibilité de participer à la création de ces règles. Ça, c'est la base. Je vais te donner quelques exemples que tu vas pouvoir mettre en place. Déjà, il faut fixer un couvre-feu, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu détermines une heure à laquelle ton ado doit rentrer à la maison. Cette heure peut être adaptée en fonction de son âge, bien évidemment, et en fonction surtout de sa maturité, la maturité qu'a ton ado. Par exemple, tu peux convenir d'un couvre-feu à 23 h en semaine et à minuit le week-end. Communique également sur les lieux et avec qui il sera. Demande à ton ado de t'informer des endroits où il compte se rendre, et ça c'est primordial, et surtout pour lui dire s'il t'arrive quelque chose, au moins je saurai où tu es. Mais tu ne peux pas sortir sans que je ne sache pas où tu es. Tu lui demandes également les contacts, tu lui demandes les amis qu'il a et si possible avoir également le numéro de téléphone d'un de ses amis. Parce que si lui n'est pas joignable, parce qu'il y a eu quelque chose de grave ou il a perdu son téléphone, ça arrive, eh bien au moins tu pourras appeler un de ses copains ou une de ses copines. Ça va te permettre de savoir où le trouver en cas de besoin et de t'assurer qu'il fréquente de bonnes personnes. Instaure des règles de sécurité, c'est important. Discute des mesures de sécurité que ton ado devrait prendre lors de ses sorties nocturnes. Par exemple, il faut lui rappeler d'être attentif par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve, d'éviter des endroits qui sont peu éclairés et surtout de rester en groupe, de lui dire ne sois jamais isolé, ne sois jamais seul. Tu peux également, et ça c'est essentiel, de négocier ces règles avec ton ado. Il faut que tu l'impliques dans la discussion et surtout écoute ses opinions. Ses opinions comptent. En lui donnant la possibilité de participer à l'établissement de ces règles, eh bien, tu vas favoriser un sentiment chez lui de responsabilité et de coopération, et ça c'est vraiment très bon.
Par contre, il faut que tu veilles à surtout ne pas céder à des aspects essentiels liés à quoi? À la sécurité et au respect des limites fixées et à tout ce qui est danger. Les dangers de l'alcool, les dangers de la drogue, les dangers également de la route, c'est-à-dire bien faire attention au code de la route. Le cinquième point, c'est quoi? Eh bien, c'est de t'assurer de sa sécurité sans être trop intrusive. L'indépendance est importante, bien évidemment, mais la sécurité l'est encore plus. À chaque fois que l'un de mes 4 ados sortait la nuit, eh bien, je leur posais les questions suivantes. Avec qui sors-tu? Je voulais savoir vraiment avec qui il sortait. Où allait-il? Je voulais avoir le lieu exact. À quelle heure prévois-tu de rentrer? Donc là, tu peux voir que je n'avais pas fixé de limite d'heure. Je lui donnais la permission de choisir son horaire. Bien évidemment, s'il me disait « je rentre à 2 h du matin », il n'était pas question. Pour moi, c'était minuit. Bon après, quand ils ont grandi, c'était un petit peu plus tard, mais normalement, c'était minuit. Donc, je lui disais « à quelle heure prévois-tu de rentrer ?» Alors bien évidemment, ils essayaient toujours de grignoter un petit peu, mais je lui disais « ben non, moi, je te dis minuit ». Et donc, ça permet de négocier avec son ado et ça permet également de lui donner la main. Et ça, c'est très très important également, c'est de lui dire « eh bien voilà ». Je te donne ma main, tu peux choisir ton heure, et s'il me disait 1 heure, eh bien moi je lui disais 11 heures. Et puis, eh bien ça me permettait de lui dire, écoute, on va pas aller plus loin, on va couper la poire en deux, moi j'ai dit 11 heures, toi tu as dit 1 h du matin, eh bien minuit, on fait comme ça. Eh bien à chaque fois, ça fonctionnait. Donc voilà, il faut toujours prévoir une marge de négociation. Voilà, c'est comme quand on achète une maison, eh bien c'est pareil avec un ado. Donc moi, ça me permettait d'obtenir des informations nécessaires en cas de problème sans être trop intrusif. Donc en posant ces questions à mes ados avant qu'ils ne sortent, eh bien, je favorise une communication ouverte et une communication qui est honnête. Eux comprenaient à côté de ça que je me souciais de leur bien-être et de leur sécurité et ils peuvent me parler librement de leurs projets, de leurs sorties et cela renforce eh bien, notre relation de confiance. Il y avait encore 2 phrases que je leur disais. Et ça, c'est très très important. La première phrase, c'était « Si tu as besoin que je vienne te chercher, eh bien appelle-moi et je viendrai, peu importe l'heure, peu importe où tu es. » Bien souvent, nos ados ont peur soit d'être jugés, déjà c'est la première des choses, ou ont peur de nous déranger. Et donc leur dire tu ne me dérangeras jamais, je suis disponible à tout moment, donc surtout n'hésite pas. Donc en leur assurant que eh bien, je serai là pour les aider en cas de besoin, peu importe de l'heure, peu importe de l'endroit où ils se trouvent, eh bien je leur offre, et moi j'appelle ça comme ça, un filet de sécurité. Vous savez, c'est le filet là qui se trouve en dessous des trapézistes. Qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi en cas d'urgence, ça va les rassurer et ça leur donne confiance pour explorer leur indépendance et d'avoir de la liberté. Et juste avant qu'ils partent, eh bien la phrase la plus importante selon moi, c'était quoi? Eh bien, je te la donne maintenant et tu vas voir que c'est très très important. Je leur disais avec beaucoup d'amour, eh bien, amuse-toi bien. En terminant par la phrase « amuse-toi bien », eh bien, je souligne vraiment l'importance de s'amuser, mais aussi de le faire de manière responsable. Et oui, parce que mes ados comprennent qu'ils peuvent profiter de leur sortie, mais ils savent aussi eh bien, qu'ils doivent prendre des décisions judicieuses et être conscients de leur propre sécurité. Ça leur permettait de savoir que, eh bien, voilà, ils pouvaient s'amuser, mais qu'ils avaient également des limites à ne pas franchir, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit le fait d'aller dans des endroits interdits ou de fréquenter des personnes vraiment malsaines. Pour résumer, eh bien, cette approche combine l'indépendance et la sécurité en favorisant vraiment une communication qui est ouverte. Et ça me permet d'obtenir des informations qui sont précieuses. Et je leur offre également eh bien, une réponse en cas de besoin et un encouragement, un amusement responsable. Ça crée un équilibre entre l'autonomie de mon ado et mon rôle de parent en matière de sécurité. Et cela renforce également la confiance mutuelle.
Le sixième point, eh bien, c'est être un modèle. En tant que parent, il est primordial d'être un modèle de comportement responsable pour son ado. Et surtout lorsqu'il s'agit, bien évidemment, dans notre thème de sortie nocturne. Et oui, parce que tes actions et tes décisions vont influencer la manière dont ton ado perçoit les sorties et la responsabilité qui l'y associe à ça. Donc respecte les propres règles que tu as pu donner à ton ado. Si tu as dit à ton ado que tu partais voir des amis et que tu serais là à 20 h, mais qu'à 23 h tu n'es toujours pas rentré sans donner de nouvelles, eh bien, il va être compliqué pour ton ado de suivre les règles que tu as fixées et il verra que tu ne tiens pas tes engagements. Lorsque tu prévois de sortir le soir, parle à ton ado de tes plans et de tes précautions. Par exemple, tu peux lui dire « Donc ce soir, je vais dîner avec Bertrand et Véronique dans un restaurant près de chez nous. Je serai là vers 22 h. » Tu peux lui expliquer également comment tu t'organises pour passer une soirée vraiment agréable tout en étant vraiment responsable. Évite les comportements risqués. Montre à ton ado que tu évites les comportements à risque lors de tes sorties. Par exemple, si tu conduis, tu respectes les règles de la circulation, tu évites les excès de vitesse et surtout tu évites de consommer de l'alcool. Il faut vraiment lui expliquer que ces comportements peuvent mettre ma vie et celle des autres en danger. Si je sors sans conduire, je m'assure de prendre des précautions pour rentrer en toute sécurité, comme prévoir un moyen de transport sûr ou rester avec un groupe d'amis de confiance. Ce que j'ai toujours fait, c'est que j'ai partagé mes expériences. Ça m'a permis de faire comprendre à mes ados que les dangers peuvent arriver à n'importe qui. J'ai raconté de nombreuses fois à mes ados les mésaventures que j'ai eues avec des copains lors de ma propre adolescence. Donc tu vois que si tu agis en tant que modèle de comportement responsable, tu envoies un message fort à ton ado sur l'importance de la prudence, de la responsabilité et du respect des règles lors des sorties nocturnes. Et lui, ça va l'encourager à adopter des comportements similaires s'il voit que tu les appliques toi-même. Le septième point, c'est de surveiller les signes de danger. C'est vraiment important de surveiller les signes qui pourraient indiquer que ton ado court un danger lorsqu'il sort la nuit. Il arrive à certains changements dans son comportement, comme par exemple, il devient beaucoup plus renfermé, il dort mal, il change d'humeur très souvent. Il est très important également de surveiller s'il consomme de la drogue ou de l'alcool. Il faut que tu sois attentive également à des comportements étranges, des odeurs bizarres ou des objets suspects qu'il a dans sa chambre. Et franchement, si tu remarques qu'il traîne avec des gens douteux, des amis qui ont de mauvaises influences ou qui sont impliqués dans des trucs pas nets, c'est une autre raison de rester vigilante. Si tu remarques ces signes, essaye d'en parler avec ton ado sans jugement. Montre-lui que tu es là pour l'aider et l'écouter. Propose-lui ton soutien et aide-le à trouver des solutions. Donc si tu es attentive aux signes de danger et si tu agis rapidement, tu peux aider ton ado à traverser les moments difficiles et lui offrir le soutien dont il a besoin. Le huitième point, les conséquences si ton ado sort la nuit. C'est super important de faire comprendre à ton ado les conséquences possibles d'une sortie nocturne irresponsable. Ça va au-delà des risques pour sa santé. Une sortie qui n'est pas contrôlée peut aussi affecter sa vie à l'école avec des retards fréquents, des absences non justifiées ou une baisse de ses résultats. Ça peut provoquer également de violentes disputes en famille. Si les sorties de nuit se transforment en source de conflit, si les règles que tu as établies ne sont pas respectées ou si la communication se dégrade, ça va créer des tensions et ça donne l'impression que la famille n'est plus soudée. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu encourages ton ado à faire des choix responsables lorsqu'il sort la nuit. Parle-lui également des conséquences possibles. Il faut vraiment qu'il réalise l'impact que ses décisions peuvent avoir sur sa propre vie et celle de sa famille. N'oublie surtout pas de garder une communication ouverte et honnête avec ton ado. Encourage-le à partager ses préoccupations et ses expériences. Tu vas également l'écouter aussi dans ses inquiétudes. Plus vous allez parler ensemble, plus la confiance va grandir et tu pourras l'aider à faire des choix vraiment responsables qui vont lui assurer un bien-être à long terme. Donc en restant attentive aux signes de danger et en lui expliquant les conséquences d'une sortie nocturne irresponsable, tu joues un rôle clé pour sa sécurité et son développement. Il faut vraiment que tu lui offres un soutien d'amour, des conseils vraiment adaptés et une oreille attentive. Tu peux l'aider à prendre de bonnes décisions et à se sentir bien dans sa peau. Donc en conclusion, pas de panique, ne panique pas face aux sorties nocturnes de ton ado, mais ne néglige surtout pas non plus ces moments. La confiance, le respect mutuel et une communication ouverte vont empêcher à ton ado de faire le mur. Essaye aussi de ne pas te laisser influencer
par ce que ses amis sont autorisés à faire. Parce que bien souvent, eh bien, ton ado va te dire oui, mais mon pote ou ma pote ont le droit de sortir à 2 heures du matin ou à 3 heures du matin, jusqu'à 3 heures du matin. Et tu verras que si tu dis à ton ado, eh bien écoute, je vais aller demander à ses parents, eh bien tu verras que les parents diront non, non, nous on n'a jamais autorisé à ce qu'ils sortent à 2-3 heures du matin, nous c'est minuit. Ah ben bizarre, moi aussi c'est minuit. Donc voilà. Donc bien souvent, il faut ne pas tenir compte de ce que peuvent dire ton ado par rapport à ses copains ou copines. Si tu n'es pas sûr, parce que ça arrive, de ce qu'il peut faire, eh bien opte toujours pour la prudence. Ça, c'est vraiment très très important. La prudence prime. Évidemment, la liberté et l'indépendance, c'est important, mais la sécurité, ça l'est encore plus. Surtout, n'oublie pas également, toi en tant que parent, c'est que nous avons tous été ados à un moment donné, donc rappelle-toi de cette époque et offre à ton ado eh bien, le soutien et l'encadrement dont il a besoin. Donc surtout, pas de panique, reste joignable, ça c'est très très important. S'il a besoin de t'appeler en plein milieu de la nuit, eh bien surtout, n'hésite pas à avoir ton téléphone qui reste allumé la nuit parce que eh bien, il peut avoir besoin de toi. En tout cas, je te souhaite le meilleur avec ton ado. Tu vas en dessous dans la description, il y a un lien pour que tu puisses me mettre ton adresse mail pour que je puisse t'envoyer déjà 4 vidéos d'accompagnement qui vont te permettre d'aller plus loin avec ton ado dans ta parentalité pour avoir une famille heureuse, unie et sans conflit. Allez, ciao ciao!